بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, mes amis et mes ennemis, mes fils et mes filles, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah. Vous êtes musulmans, je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs non musulmans, ceux que j'appelle mes frères et sœurs en humanité, en citoyenneté, en universalité, je vous aime et j'ai beaucoup d'affection pour vous et je sais que nous avons beaucoup de choses en commun. Avançons ensemble, aimons-nous. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Il nous dit aimons-nous avec la tête comme ça. Il ne croit pas ce qu'il raconte. Très bien, donc une sœur me dit qu'Allah lui facilite et qu'Allah apaise son cœur. Mon frère, je suis très déprimé. Je vois tout en noir. J'ai failli me suicider 2 fois. Qu'Allah me pardonne. J'ai failli me suicider 2 fois. J'en ai marre de cette vie, surtout de cette ambiance à la maison. Il y a eu un grand trouble dans ma vie de couple. Moi et mon mari, dans ma vie de couple, il écrit comme ça, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point malheureusement, donc dans ma vie de couple, point. Moi et mon mari, chacun dort dans une pièce. On vit sous le même toit, comme des colocataires. Ah bon, les colocataires font des choses ensemble. Organisent des fêtes ensemble, rigolent ensemble, s'amusent ensemble. Tu as donné la mauvaise métaphore, le mauvais exemple. Chacun dort dans une pièce, on vit sous le même toit comme des colocataires. J'ai horreur de ça. Car mon mari m'ignore, me délaisse. J'avais besoin de vous vider mon cœur et dites-moi ce que vous en pensez. Jazakallahu khayran. Et à la fin il dit وَأَنَا فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَحَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. Et moi j'ai confié mon sort à Allah. Et Allah me suffit, et je me confie à lui, et blablabla. C'est du mensonge. Ça, c'est du mensonge. وَأَنَا فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. Tu te mens à toi-même, ma sœur. Donc cette sœur m'a envoyé un très long message que j'ai lu, je l'ai lu plusieurs fois au téléphone, et j'ai souvent des gens pour tout type de problèmes, et surtout ces problèmes de couple. Quand quelqu'un me parle de « je me suicide » ou « je veux me suicider » ou « j'ai failli me suicider 2 fois », et il finit son message en disant « وَأَنَا فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ » j'ai confié mon sort à Allah, il ment. Il se ment à lui-même. Cette jeune femme, celui qui lit cette fin de message, il pense qu'elle a tous les malheurs du monde, alors que globalement, elle vit bien. Elle ne manque de rien. Elle est en excellente santé. Son mari, il est en excellente santé, mashallah. Pour des bêtises et pour l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toujours la même chose. Nasullah, wa la takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum. Ne soyez pas de ceux qui ont oublié Allah, et Allah a fait en sorte qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Une fois qu'ils oublient Allah, même quand ils manifestent dans l'apparence, dans le lexique, dans la sémantique, liée à l'islam, ou liée à un atome de l'islam, même quand ils le font, malheureusement, ils n'ont rien compris. Et c'est ça le problème. Donc, ma sœur, ton âme est une amana. Et si tu as voulu te suicider parce que ton mari dort séparément,
parce que le lit conjugal n'a pas été respecté, c'est que tu as aimé ton mari peut-être plus que Allah lui-même. Tu t'es aimé toi-même plus que Allah lui-même. Tu as tellement gonflé ton ego que Allah ne représente plus rien. Donc ton problème n'est pas un problème d'un simple lit conjugal, c'est d'abord un problème de croyance, de foi. À vous, s'il vous plaît, tous ceux qui vivent les mêmes choses et qui réagissent de la même manière, à eux de se remettre en cause une fois pour toutes, à eux de remettre en cause leur foi une fois pour toutes, à eux de vérifier comment ils ont entamé leur voyage vers la ilaha illallah, à eux de voir comment est-ce qu'ils ont pris un moment ou un autre dans leur vie pour se rencontrer avec eux-mêmes, pour aller à la fameuse grotte, à Ra ou Hira, ou la fameuse grotte de ceux qui sont partis 309 années à se remettre en cause ou à remettre en cause leurs approches et leurs manières de faire et pour préserver, pour protéger leur foi. Donc, est-ce que ça se fait? Non. Est-ce que c'est halal? Non. Est-ce que ça respecte l'islam? Non. Le fait de vivre comme ça séparément. Parfois des jours, parfois des semaines, parfois des mois. Ça peut arriver de temps en temps. Ça peut arriver. Pour des raisons diverses et variées, ça peut arriver de temps en temps. Mais que la règle devient chacun dort dans une chambre, chacun dort dans une pièce, هذا لم يأتي به الله ولا رسوله. Ça ne respecte ni Allah, ni son prophète. D'accord? La règle est claire en islam. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et comportez-vous excellemment bien avec elle. Une partie de verset 19 de sourate An-Nisa, de la sourate Les Femmes. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. C'est une hygiène de vie, c'est un système de pensée, c'est une manière de faire que j'applique et que tu dois appliquer sur tout comportement quel qu'il soit. Mais Allah, dans le comportement avec la femme, il te dit, monsieur le bonhomme qui commet ce crime contre son humanité, contre l'humanité de son épouse, contre sa religiosité, contre la religiosité de son épouse, et contre le strict minimum du comportement que nous devons adopter avec nos épouses. Donc, c'est strictement haram. Et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Regarde, subhanallah. Si même, combien même tu as de l'aversion de ton épouse, dis-toi, ah, c'est la belle occasion. Peut-être Allah nous réserve de bonnes choses. Dans cette épouse elle-même. Il va y avoir des choses. Dès que le waswas, dès que toi-même, dès que ton nafs commence à te jouer des tours, que ce soit l'homme ou la femme, attention. Dis-toi, je vais vraiment confier mon sort à Allah, je vais vraiment me connecter à Allah, je vais vraiment me dire, le vigilant m'observe et voit ce que je fais. Et c'est peut-être là, ce moment-là, Inch'Allah, que Allah te réserve de belles choses. Donc, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Donc ça, c'est la règle par rapport au questionnement, c'est halal ou c'est haram, que le mari quitte le lit conjugal et qu'on se sépare comme ça. Donc vous voyez, c'est ce message-là par lequel elle a fini son long message. La Miss, la jeune femme, a failli se suicider 2 fois. Elle voit le monde en noir total. Elle déprime. Donc, une fois que ton mari commet cette faute, grave et gravissime, haram, mauvaise, qui ne respecte pas l'humanité, son humanité et la tienne, sa religiosité et la tienne, ça provoque la frustration, ça provoque les haines, ça provoque les injustices, ça provoque les problèmes. D'accord? Combien même quelqu'un a fait ça, normalement en tant que croyante, à ce moment-là, des mots comme déprime, des mots comme suicide, des mots comme noirceur, des mots comme j'en ai marre de la vie ne doivent pas exister.
C'est là où tu vérifies vraiment ta croyance. Et c'est pour ça, les épreuves sont très intéressantes, quelles qu'ils soient. C'est là le mihak, le vrai critérium, le vrai critère qui te permet de vérifier est-ce que tu as eu la foi ou est-ce que tu t'es menti à toi-même depuis ta naissance ou depuis l'âge de la responsabilisation religieuse. D'accord? Donc quand tu as écrit وَأَنَا فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, en plus, ça ressemble à un verset. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. نعم. Mais là, quand tu l'as écrit, jeune femme, mensonge. Mensonge. D'accord? Tu n'as jamais fait une rencontre avec toi-même pour que tu puisses te dire ça à toi-même au moment où tu demandes des comptes à toi-même et tu te vérifies et tu te lis. D'accord? Ben moi, je te le dis. Moi, j'ai une tête brûlée, alhamdoulilah. Je suis pas là dans le religieusement correct ou le politiquement correct ou incorrect. Je suis pas là dans l'hypocrisie. Et c'est pour ça, peut-être, souvent, malheureusement, tu n'aimes pas ce que je te raconte. N'importe quelle personne en face, qui ne veut pas se remettre en cause, on tourne pas la nuit. C'est que, malheureusement, la foi, walou, niyat. Niyat. À toi de vérifier, s'il te plaît. Tous ces problèmes-là, finalement, viennent d'un manque de foi total, d'un la ilaha illallah qui a été répété par héritage. Ça fait plusieurs années que je répète, nous avons hérité l'islam comme un iPhone, comme une djellaba, comme un tagine, comme une théière, comme une couscoussière. C'est ça, nous l'avons hérité, point barre. Ça a marché peut-être les générations d'avant, d'accord, ça a marché peut-être, mais c'était l'immobilisme total. Mais le monde d'aujourd'hui, avec la mondialisation folle d'aujourd'hui, avec le mélange des humains, avec le fait que le monde est devenu un village, avec la cassure et la brisure de la famille, avec la destruction de la famille, avec la destruction de toute forme de morale, le résultat est beaucoup plus lourd et beaucoup plus grave que ce qui s'est passé pour ceux qui ont hérité l'islam avant nous. Et c'est pour ça, naam, il y a le mot apostasie, il y a le mot dépression nerveuse lourde, il y a le mot doute, il y a le mot scepticisme, il y a les mots suicide, il y a les mots noirceur, il y a les mots j'en ai marre de la vie, manque de foi flagrant et total. Pour les maris qui quittent le lit conjugal, quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, moi je connais quelqu'un, ça fait plus d'une douzaine d'années qu'il ne dort pas avec son épouse. Chacun, quand il a envie d'elle, de temps en temps, rarement, quand il a envie d'elle, il part lui rendre visite quelques minutes, d'accord, et il revient dans sa chambre. Quel couple, machin. Quel ishra. Quel comportement. Quel khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs épouses, et moi je suis le meilleur avec mes épouses. Le critère pour vérifier si quelqu'un est meilleur ou pas, pose la question à sa femme et pose la question à sa mère pour savoir. Mais le hadith dit khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa famille, ses épouses, son épouse. Et les meilleures, la meilleure personne avec ses épouses, c'est moi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, remets-toi en cause. Tu t'es adoré, tu as adoré ton mari, tu as adoré ta relation avec ton mari. Tu as divinisé beaucoup de choses, mais tu as juste oublié de diviniser Allah. Reviens, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
si elle est vraiment sincère, tu ne te comporteras jamais devant n'importe quel problème de cette manière-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.